ouais. Moi aussi. Je trouve que même le terrain il est Même assez si rapide. Ah, faut que c'est nickel. Bon. Ok, vous avez un char rapide, mettez-vous prêt. Reste plus que toi, Hunter. Parce qu'il y a encore quand même pas mal de positions qu'on n'a pas vues. Salut. Salut, Swat. Salut les autres jus. Ça va? Tu vas? Ça ressemble. On est en train de faire un entraînement pour la connaissance des maps. D'accord. Je sais pas si tu souhaites nous rejoindre ou pas. Là on vient de relancer mais. Je vous propose qu'on se retrouve en I5. Ouais, là où on a arrêté tout de suite. Ouais, je vais remontrer le coin et puis voir un petit peu où on peut se balader encore après. Il y en a qui jouent ou pas là? Ah non, Non. fini. Pilote qui est au plancher. Tireur, recherche le tir. Pilote, on s'en va. Je rattrape des bébés. C'est clair. FM qui va arriver premier. C'est l'accident. Attends, je vais te crever un peu. Alors ce qui est Merde. un petit peu couillon à cette position en TD, c'est que. Enfin, ça dépend, mais si les lourds que tu as en face de toi sont face à toi, c'est un peu compliqué de les percer. Ouais. Alors par contre, s'ils sont en train de traverser, c'est-à-dire, on va dire qu'ils vont de E6 à E4, ou des zones comme ça, ou de E5, de F5 à F4, s'ils sont en travers, là par contre c'est cool. Parce que Ouais, t'as le ouais. flanc. Où est-ce que tu te mets au juste, tu dis? Oh, par Et ici, en peu poussant, importe. ça Si aide. tu vois que t'es spoté, tu recules, mais bon. En gros, tu restes dans ce chemin, tu peux aller un peu sur la droite pour regarder derrière les trains. L'idée, c'est que tes lourds vont se battre avec les lourds adverses, et du Ok. coup, ils vont leur faire face à eux, et ils vont oublier qu'il y a un TD qui peut être potentiellement au fond en train de tirer. Donc, comme ça, tu peux espérer qu'ils vont traverser à toute vitesse, et toi, tu les shoots à ce moment-là. D'accord. Et donc tu peux regarder à gauche les trains, au milieu ou même complètement à droite. Et l'endroit que je te montrais tout à l'heure, je vais vous montrer où c'est précisément. C'est ici, au bord de l'eau. Ici vous pouvez donc shooter tous les chars lourds qui passent de l'autre côté. C'est la cible. Mais voilà, il faut vraiment qu'ils passent sur le passage qui est au bord de mer, quoi. Ah Parce oui, que s'ils sont derrière, on voit rien du tout. Du coup, il y en a de moins en moins qui s'aventurent au bord de mer, mais quand il y en a qui s'y aventurent, vous pouvez vous faire plaisir. Ah ouais, parce que d'accord, ok. Vous pouvez tirer à travers les tuyaux et tout ça. Voilà pour séquence TD et scout. J'ai rien de plus à vous montrer. Je peux vous faire une petite parenthèse arty si vous voulez. ah moi je vais compléter scout. Vas-y alors. Bon, par contre c'est à l'opposé, parce que les scouts c'est plutôt 0 et 1.
Alors, mon trajet en scout, c'est plutôt, quand la partie démarre, c'est plutôt exactement ce que je fais là. Oh la User vache, joined après, your channel. Hop, hop. Donc mes zones de scout, c'est plutôt ici. Une fois que j'ai scouté ici et que j'en ai marre, ou que c'est trop chaud, ou que autre, qu'il faut que je bouge. Donc souvent je bouge en traversant carrément comme ça. Ok. J'aime bien me mettre à l'angle de ce bâtiment. Parce qu'à l'angle de ce bâtiment, on arrive à spotter les scouts, les TD qui pourraient être en B0, B1 ennemi. Et qui essaieraient de faire un push ligne 0. Donc là on les spot un tout petit chouïa quand même, et il suffit qu'on ait les TD derrière, les TD de chez nous en G0, en F0. Je vais te le... ouais, j'allais faire moi aussi. Ouais. Il faut pas que tu suives Dirtam du coup. Mais les gars, faites gaffe avec si vous voulez voir si les scouts vous spot ou pas, hein, parce que ça dépend de chaque scout. Hein. Si les Ouais, mecs ouais. ils ont augmenté leur portée de vue à donf, vous pouvez vous faire spot alors que là vous vous faites pas spot. Hein. Ouais, parce que je suis là. J'essaie de trouver une planque, mais Identification. je vais me casser, je vais te laisser déjà. Non, mais le problème c'est que c'est Dirtam, il faut que tu bouges de là en fait. En Là, gros, je ça veut crois dire que- casse-toi quoi. Ouais, parce qu'en fait le problème c'est qu'on voulait tester si Seb était spoté. C'est ça. C'est exactement ça. Mais là pour l'instant Seb t'es spoté, t'es permaspot là pour l'instant. Mm. Seb. Donc là voilà, là t'es des spots. Et logiquement si tu sors ton nez pour me spot moi dans ma zone là. Alors il y a Cyclone qui est un peu devant moi, donc il risque de te spotter aussi. Ouais. Mais là voilà. Là, je traverse. Là, voilà. Je recule à moi. Logiquement, dès que tu sors ton nez de la voie ferrée pour spotter quelqu'un, t'es spot. Et après, l'avantage de ma position là, c'est que normalement, il y a que ma tête qui sort quoi. Identification. Ah, Alors, ouais, il y a- effectivement, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est un peu chiant pour me taper. Bien. Donc cette position là est pas mal. Quand on veut tester le terrain, on va dire, tâter le terrain. Et ensuite, ben, souvent on traverse. Donc ce qui est chiant de traverser, c'est que faut faire vachement gaffe aux mecs qui seraient en C3 sur la route au-dessus. Mais ça, j'ai envie de dire, pour un léger, ça peut être une partie de plaisir. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, s'ils sont nombreux c'est un peu chiant. Ou si le mec en face est vraiment bon c'est chiant. Et après ben, la zone c'est la zone sympathique où il y a beaucoup de légers qui se mettent. Et même des TD, c'est la zone où je suis là en B0. Alors la zone B0 ce qu'il y a de bien c'est que ça permet de tester, voir s'il y a des légers en A0, A1, des légers ennemis. Et si jamais c'est le cas, donc ben, on push pas. On essaie de voir si on peut en spotter plusieurs ou pas. S'il est tout seul, si on est plus nombreux, on le push et on l'éclate. Si on n'a pas la supériorité, on reste tranquille. Mais après, le but c'est avec son léger là, c'est d'essayer de spotter un maximum la zone C3, D3, toute la zone de la route là où souvent il y a des TD qui campent ou d'autres chars légers qui campent et de les tomber petit à petit quoi. Et sinon, ce qui est vraiment fatal sur cette map, enfin je trouve, c'est quand on arrive à faire un push de léger, c'est-à-dire que il arrive de tomber sur des équipes où ils délaissent quasiment tous la zone 0 et la zone 1, et du coup on fait un push de léger à 3-4 légers ou au moins 3 légers j'ai envie de dire, et Oh oui. on push violent, on push vraiment vite. Si on n'a qu'un seul ennemi, on le focus tous. Alors j'ai envie de dire, en fonction des forces en présence, soit on s'écarte vraiment beaucoup en A0, A1, soit Ok.
soit on prend pas la peine de s'écarter et on passe à peu près là où je suis. On longe le bâtiment, là on longe le canal. On peut même passer dans le canal. Et après voilà, ce qui devient emmerdant pour l'ennemi, c'est à peu près là où est Seb en fait. Les mecs se retrouvent sur la route en fait. Et s'ils sortent leur nez, ils se font taper vraiment fort. Donc ils peuvent plus sortir leur nez. Et du coup c'est une grosse défense qu'ils sont obligés de faire. Et souvent, de ce que je connais sur WOT ou sur Armored, quand on se met à défendre, on perd. Ouais. Et ce qui est une grosse vérité, c'est que dès que tu prends le dessus sur la map, dès que c'est ton équipe qui a le dessus sur la map, au niveau couverture de map, souvent c'est ton équipe qui gagne quoi. C'est vrai Dès que les mecs se retranchent, c'est fatal, ils se font éclater. Mon problème en tant que scout quand je viens de À la gauche, base à du droite, nord-est, puis là, à droite. c'est effectivement quand les mecs me spotent depuis A0, B0, tout ça, là pour te planquer, ça devient vraiment chaud quoi. T'as plus qu'à te casser. En fait, souvent, à 0, en fait, enfin, quand tu viens comme on est venu là, du côté où on est venu, le trajet qu'on a fait, ben, faut vraiment servir du bâtiment qui est en B2 et B3 là. Et le petit canal, d'ailleurs, c'est marqué sur Identification. c'était marqué sur la description de la map quand Armored a fait la description. En fait, ils ont dit que le canal, la flotte là, qui fait un espèce de serpent là, enfin je sais pas comment on pourrait Mhm. décrire ça. Enfin le canal rempli d'eau en fait. Mais ce canal rempli d'eau, il sert justement aux légers à arriver comme des malades sur la base ennemie et à faire grave chier les ennemis quoi. Donc quand on reste très proche de ce canal, qu'on en sort, qu'on en rentre, enfin qu'on travaille un petit peu tout le long de ce canal là, et bien en léger on fait grave chier les ennemis. Que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. C'est ça, c'est effectivement ce que je pensais, c'est plus souvent du côté de là où on est venu. De l'autre côté c'est quand même plus compliqué. Oui, bah, de toute façon les légers c'est leur zone en fait. La zone où il y a de la ville c'est pas recommandé pour un léger. Voilà, voilà. Voilà pour les légers en tout cas moi pour ma part. Après en Ouais. TD, est-ce que vous avez enfin même en léger d'ailleurs, enfin quelqu'un Bah a ouais. d'autres zones en léger peut-être, enfin, je sais pas. Non. Non, je pense que Seb il a bien résumé le truc. Là où t'es Dirtam? Ouais effectivement ouais. En TD ouais c'est. Une fois que t'es spot aussi, Tout à fait. avoir des tirs de droite. Hein. Voilà, tu peux te faire spotter même par les lourds qui viennent de ce côté-là. Rocher qui est plus à l'arrière, t'es déjà un peu moins facile à spotter. La zone que j'aime bien en TD c'est en dessous là. Pour taper les légers. Et ça croustille le léger avec un TD. C'est là en dessous là. C'est le chemin pareil. Ce chemin en fait j'aime bien. Ouais je l'aime bien. Mais en fait il y a une bosse au milieu donc tu peux faire du hold down. Donc tu peux faire sortir légèrement ta tourelle et pas ta caisse. Et t'as des cailloux tout le long donc même avec un TD t'arrives à te cacher avec les cailloux. Ouais. Donc faut vraiment jouer du spot, des spots, des spots. Et surtout faire vachement gaffe à l'arty. Parce que par contre si t'es pris en grippe par l'arty sur ce chemin avec un TD, t'es un peu dans le caca. Après je sais pas, vous avez d'autres positions. Non arrête, vous shootez pas pour l'instant les gars. Ah du what, chiant. C'est ça, c'est Toujours toujours le du même. ouais.
D'autres positions TD sur cette map? T'as vu? La petite fenêtre devant, coup critique. Eh, c'est un char Ouais, made c'est in bien, France, hein. tu veux faire quoi? Bah, c'est dans la petite ville du VFM, là, tu tires dedans. Coup critique direct. Ouais, le long du chemin. Tac. Ah, je préfère ce coin là, moi. Je l'ai déjà Bah fait en ouais. TD là, j'aime bien. Ouais. En fait, cette zone là, la première zone en TD, elle te permet, t'as encore la possibilité de backer si jamais t'as un rush méchant. Par contre, la zone où on est là, si t'es en TD et si t'es pas soutenu, c'est-à-dire si t'es tout seul, c'est pas la peine d'y aller. Oh bah ouais. T'as intérêt à avoir un bon spotter du côté là, quoi. Après tu prends des tirs de partout, tu vois rien du tout. Encore une égalité. Ah non, je peux pas tirer. Est-ce qu'on la refait pour les lourds et les artilles ou est-ce qu'on passe sur une autre map? Bon, je pense qu'on peut passer une autre map, non? Allez, Je vais couper là, moi, je vais me déconnecter, les gars. Ah ok. Le soir, je joue pas très tard, en fait. ça marche, pas de soucis. D'accord, ça marche. Je vais juste regarder si c'est enregistré.